C'est une révélation exclusive à prendre très au sérieux. Des informations glanées auprès des sources généralement bien renseignées nous révèlent que le régime de Paul Biya ou alors le RDPC, parti au pouvoir, est en train de faire feu de tout bois pour empêcher au leader de l'opposition Maurice Kamto de se présenter à la prochaine élection présidentielle. En effet, s'il y a un opposant au Cameroun que Paul Biya et ses partisans redoutent le plus, c'est Maurice Kamto et donc son parti le MRC. Au sein du RDPC, il se murmure que le président du MRC leur donne et leur a donné du fil à retordre en 2018. Ils ne veulent plus l'avoir comme adversaire en 2025. De ce fait, des réflexions ont été menées au sein du sérail pour trouver les mécanismes par lesquels il faut l'écarter. Entre autres personnes ayant contribué à ces réflexions, on parle de Luc Saint-Joun, professeur de sciences politiques et conseiller spécial de Paul Biya, de Jean Cuette, secrétaire général du comité central du RDPC, etc. À l'issue de ces réflexions, ils ont envisagé plusieurs pistes pour parvenir à leur fin consistant à déclarer inéligible Maurice Kamto à la future élection présidentielle. Sachant que le MRC de Maurice Kamto, pour avoir boycotté les dernières élections législatives et municipales et donc n'ayant pas d'élu, ne remplit pas actuellement les conditions pour candidater à une élection présidentielle, l'une des trouvailles de ces réflexions c'est de proroger les mandats de députés et maires pour organiser les futures élections municipales et législatives en 2026. En réalité, selon le calendrier électoral, les élections législatives et municipales sont prévues en février 2025 avant l'élection présidentielle prévue en octobre de la même année, soit 8 mois après. Le régime au pouvoir est conscient qu'en respectant le calendrier électoral qui exige la tenue des législatives et municipales avant la présidentielle, le MRC va rafler des places à l'Assemblée nationale et dans les mairies, ce qui permettra à Maurice Kamto de se présenter sans anicroche à la présidentielle. Il faut donc tout faire pour l'en empêcher. L'autre trouvaille consisterait à anticiper l'élection présidentielle et modifier, au préalable, le code électoral en y mettant que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir milité au sein d'un parti politique pendant au moins 3 ans. L'objectif est d'empêcher à Kamto de se présenter à la présidentielle au cas où sa candidature est portée par un autre parti politique ou une plateforme. Dans tous les cas, ils veulent le rendre inéligible par tous les moyens. D'ailleurs, dans un discours tenu récemment lors d'une cérémonie funéraire, Jean Cuette a clairement déclaré avec assurance, au mépris des dispositions constitutionnelles, que l'élection présidentielle aura lieu avant les élections législatives et municipales. Il ne le disait pas par hasard. C'est pas anodin. C'est un signal prémonitoire. C'est la résolution qu'ils ont prise dans leur cabinet lors des réunions pour écarter Maurice Kamto de la prochaine élection présidentielle. Au regard de ce qui se prépare, les militants et sympathisants de Maurice Kamto ou encore du MRC doivent se mobiliser dès maintenant pour empêcher ce hold-up électoral. Sinon le réveil sera brutal. Human Rights Watch, HRW, a dénoncé une nouvelle « répression » du pouvoir camerounais contre l'opposition à l'approche des élections de 2025, après que le gouvernement de Paul Biya a déclaré « illégal » le regroupement de ses principaux partis dans 2 plateformes. Depuis sa réélection en 2018 pour un 7e mandat, contesté par l'opposition et les ONG internationales, le président Biya, 91 ans, qui dirige sans partage ce vaste pays d'Afrique centrale depuis plus de 41 ans, fait sévèrement réprimer toute opposition, dénonce régulièrement HRW. Dans un communiqué publié le 12 mars, son gouvernement a déclaré « illégale » et « clandestine » 2 plateformes regroupant les principaux partis et organisations de la société civile de l'opposition en vue des élections présidentielles et législatives de 2025, l'Alliance politique pour le changement, APC, et l'Alliance pour une transition politique au Cameroun, ATP. Les Camerounais ont vu Paul Biya affaiblir toute opposition politique significative au cours des 4 dernières décennies, et cette interdiction est un nouvel exemple, dans la lignée d'une répression gouvernementale récente vis-à-vis de l'opposition et de la dissidence, écrit HRW dans un communiqué daté du jeudi 21 mars. L'annonce déclarant « illégale » des « coalitions » politiques,
montre comment les autorités camerounaises agissent pour fermer l'espace à l'opposition et au débat public à l'approche des élections présidentielles de 2025, selon l'ONG, qui évoque un nouveau « viol des droits à la liberté d'expression, d'association, de réunion pacifique et de participation à la vie politique ». L'APC, créée en décembre 2023, soutient une future candidature à la présidentielle de Maurice Kamto, arrivé second au scrutin de 2018 dont il a contesté les résultats, qu'il juge frauduleux. En 2019, il avait été emprisonné 9 mois sans procès, avant d'être remis en liberté sous la pression de la communauté internationale et des ONG. En 2019 et 2020, près de 700 cadres et militants de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, avaient été arrêtés pendant et après des marches incontestablement pacifiques, mais, objet de violentes répressions, avaient accusé des experts mandatés par l'ONU en novembre 2022. Aujourd'hui, 41 d'entre eux sont toujours emprisonnés, condamnés à 7 années de prison, notamment pour insurrection. En juin 2023, Amnesty International avait aussi accusé le pouvoir de violation des droits humains, pour avoir emprisonné, arbitrairement, des opposants, des civils, des journalistes, des responsables de la société civile, et les avoir fait juger par des tribunaux militaires en invoquant des actes de terrorisme.